Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait. Aujourd'hui je vais faire un petit book haul de livres que j'ai rapportés d'une brocante organisée par une association près de chez moi. Et c'est une brocante que j'aime beaucoup parce que les livres sont à très bas prix, les poches sont à 1 € et je pense que les grands formats sont à 3 €. Donc voilà, elle a lieu une fois par an et quand j'y vais je fais vraiment le plein à chaque fois. Et cette fois-ci je suis repartie avec 11 livres que je vais donc vous présenter tout de suite. Le premier c'est La vie d'une hôte de Frédéric de Guelt. Je viens de lire récemment La grand-mère de Jade que j'ai assez bien aimée. Et ici on suit une femme en fait qui va se réveiller un beau jour. On se rend compte qu'elle est mariée, qu'elle a 3 enfants et que voilà, elle se rappelle de rien, donc elle va un petit peu devoir renouer avec sa vie, découvrir qui elle est vraiment. J'ai hâte de le lire. Il y a également Le jardin de Badalpour de Kenizé Mourad, qui est la suite du lapard d'une princesse morte. Donc ici on suit Zar, c'est bien ça, donc la fille de Selma. Dans sa vie. Voilà, j'ai hâte de le lire, mais j'ai pas trop lu le descriptif derrière, je sais juste que c'est la suite, donc Le monde selon Garp de John Irving, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cet auteur, mais je l'ai toujours pas fait. L'histoire elle semble un petit peu autobiographique. Avant on suit la vie de Garp, mais voilà, le résumé est très... Enfin, il dit pas grand chose, donc voilà, je vais me laisser emporter doucement par ce livre et on verra bien ce que ça donne. Alors, L'été de l'ours de Bella Pollen, il était dans ma wishlist depuis des années. En fait, on suit une famille dont le père vient de décéder et on se rend compte que c'était un diplomate qui était enfin un traître à sa nation, quelque chose comme ça. Et donc, la femme et les enfants vont devoir faire le deuil de ce père et essayer de reprendre goût à la vie. Ça me donne vraiment très envie. Je suis très contente de l'avoir enfin trouvé en poche à très bas prix. Ensuite, il y a Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Julien, qui est ici un témoignage et un roman où on suit donc l'auteur qui va découvrir aux 2 ans de sa fille Thaïs qu'elle est atteinte que sa fille donc, est atteinte d'une maladie incurable et qu'elle va décéder d'ici quelques années. Donc elle va essayer de lui donner vraiment les plus belles années de sa courte vie et vraiment lui offrir le plus grand bonheur possible. Donc, je sens que je vais beaucoup pleurer avec ce roman, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite, un roman qui me tentait depuis très longtemps aussi, c'est Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, où on suit des jeunes filles japonaises au début du XXe siècle qui vont être envoyées aux États-Unis pour se marier avec des blancs et qui vont ensuite être rejetées suite à la guerre, etc. Les avis sont pas hyper enthousiastes, mais moi j'avais vraiment très envie de le lire depuis qu'il est sorti, donc je pourrais enfin découvrir ce que ça donne. Ensuite, Le goût des pépins de pomme de Catalina Agena, où on suit 3 filles et une petite fille Iris qui se retrouvent donc dans la maison de leur mère ou de leur grand-mère et qui vont découvrir les secrets de famille enfouis dans cette maison, dans la maison qui est en héritage, etc. Une affaire de famille, voilà, les sagas familiales, j'avoue que j'aime beaucoup, donc j'ai pas trop hésité quand je l'ai vu. Voilà, encore une saga un peu familiale, c'est L'île des oubliés de Victoria Hislop, je ne sais pas comment ça s'écrit, où elle va se rendre compte donc, que sa grand-mère, son arrière-grand-mère aurait péri dans une colonie de lépreux. Voilà, donc ça démarre comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça cette île L'île des oubliés. Hop, du John Steinbeck, ça fait une éternité que j'en ai plus lu, et j'ai vraiment tout envie de le lire. Il s'agit de Tortilla Flat celui-ci. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Danny, un paisano, qui va hériter de deux maisons de ses parents et qui est plutôt un gars baba cool, vivre dans une maison c'est pas trop ce qui l'intéresse, et donc il va inviter tous ses potes
et des amis de ses amis, etc. Et vont vivre tout ça joyeusement dans ces maisons. Et après, je sais pas ce qui se passe, il va falloir que je les lise pour en savoir plus. Un sort de descente de Delphine de Vigan. Là, on suit un jeune auteur qui vient de publier son premier livre et qui va recevoir une lettre d'une ancienne petite amie qui va tout changer. Voilà, c'est assez court, je pense que ça peut être une très bonne lecture d'été. Enfin, même si ça s'appelle un sort de décembre, peut-être plus une lecture d'hiver, mais voilà, en tout cas ça me tente. Et enfin, le petit dernier, il s'agit de Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc, on suit un jeune homme qui est en vacances à Bali, qui va voir un voyant, je pense. Voilà, qui va lui dire qu'il est en bonne santé, mais qu'il n'est pas heureux, et donc il va travailler sur son bonheur, justement. Il paraît que ça a changé la vie de pas mal de gens. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!